Dans le cadre d'un projet tutoré en première année de DUT informatique à l'UT de Calais, nous avons formé un groupe de 3 étudiants, constitué de Dufour Victor, Gauguin Olivia et Witz Maxime. Nous avons décidé de travailler sur le thème de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, aussi connue sous l'abréviation IA, fait partie du domaine informatique. Elle consiste à doter un système informatique d'un certain degré d'intelligence afin qu'il puisse effectuer une ou plusieurs tâches de façon autonome et automatique en suivant un raisonnement logique. Il existe 2 types d'IA. L'IA faible, qui consiste à programmer des outils numériques à l'aide d'algorithmes pour exécuter une tâche plus ou moins complexe, gagner aux échecs par exemple. Cette première forme d'IA qui se développe essentiellement aujourd'hui. Le superordinateur Deep Blue d'IBM qui a battu la championne d'échecs Garry Kasparov ou encore AlphaGo de Google DeepMind qui a vaincu le champion du monde de jeux de Go ne sont que de simples IA faibles. Ces IA sont très efficaces pour remplir une tâche spécialisée. L'IA forte qui vise à créer des machines capables d'apprendre elles-mêmes le comportement adéquat en s'entraînant. Comme un enfant qui finit par comprendre lui-même la logique d'un jeu à force d'expérience. Cette IA forte en est encore au stade expérimental. Selon Frank Pengham, tous les commentateurs de l'émergence d'une IA dite forte s'accordent plus ou moins sur la supériorité de l'IA sur l'humain dans tous les domaines d'ici 30 à 200 ans. Puisant dans des bases de données gigantesques, les algorithmes sont déjà si complexes que certaines machines prennent des décisions que l'homme ne peut pas expliquer à ce jour. Plus étonnant encore, certaines IA détectent lorsqu'un humain tente de modifier leur comportement et peuvent même tout faire pour s'opposer à l'acte s'il entre en conflit avec l'objectif initial de l'IA. Ces progrès concernant l'IA peuvent donc paraître inquiétants, et nous pouvons légitimement nous demander, l'IA faut-il en avoir peur ? Dans une première partie, nous présenterons les avantages de l'IA, puis nous évoquerons ses limites, ainsi que les dangers qu'elle représente. Finalement, nous aborderons le cadre légal qu'il est nécessaire de mettre en place pour contrôler ces risques. Dans une première partie, nous parlerons des avantages de l'IA. Les robots, qui sont la forme la plus fréquente d'IA, facilitent leur travail humain en rendant les tâches moins fatigantes pour l'homme. Ils sont courants en entreprise, mais nous pouvons en trouver dans tous les domaines. Premièrement, dans le domaine commercial. Wigo est un caddie robot qui vous suit et vous aide à faire vos courses. Le système de reconnaissance visuelle identifie la personne, lui permettant ensuite de suivre celle-ci partout dans le magasin. Les livraisons à domicile des colis par des drones sont actuellement expérimentées en Australie et en Grande-Bretagne, grâce à Amazon et Google. Aux États-Unis, de plus en plus de startups développent des robots pour automatiser diverses tâches dans l'univers de la restauration. Showbotics a ainsi conçu un robot pour préparer des salades. De même, le robot Flippy qui prépare des burgers, conçu par la start-up Miso Robotics et Cody Group. Doté de caméras et de capteurs thermiques et d'algorithmes d'intelligence artificielle, ce bras robotisé a été programmé pour placer les steaks sur le grill, les retourner au moment et les déposer entre les deux pains du hamburger. 2 ingénieurs français ont créé le robot Pazzi, capable de réaliser une pizza très rapidement en moins de 5 minutes. Un premier restaurant pilote ouvrira ses portes à Paris ou au Val d'Europe d'ici la fin de l'année. Deuxièmement, pour avoir dans le domaine médical. Paro est un robot thérapeutique à l'attention des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de démence. Il réagit quand on le touche, il peut exprimer sa joie, sa tristesse, son mécontentement. Il sait reconnaître des voix et des prénoms. Il favorise la communication et les interactions sociales. Apaise et diminue les troubles du comportement et s'accompagne souvent d'une baisse des médications. Watson est un ordinateur développé par IBM qui a participé au jeu télévisé Jeopardy, jeu de culture générale en Amérique, en janvier 2011. Cette intelligence artificielle qui a gagné le jeu télévisé est maintenant utilisée pour améliorer le diagnostic des patients dans les hôpitaux. Le magazine Forbes rapportait en 2013 que le personnel infirmier utilisant Watson suit désormais les avis de l'IA dans 90% des cas. Selon le docteur Laurent Alexandre, le développement de la génomique, des neurosciences et des capteurs électroniques connectés surveillant la santé vont bouleverser le domaine médical. Les milliards de données qui composeront notre dossier médical ne pourront être analysées que par des IA. Les 2 groupes numériques les plus investis dans la santé sont IBM et Google, mais Microsoft, Facebook, Amazon et Baidu se sont également engagés très sérieusement dans le secteur. Troisièmement, nous allons parler des dernières avancées dans l'IA. Des chercheurs de l'université de Maryland ont mis au point une technique nommée DARE, Deception Analysis and Reasoning Engine, une IA en détectant automatiquement les mensonges dans des vidéos de procès. Cette IA a appris à détecter et analyser les micro-expressions humaines, l'air oscillante, sourcils froncés, et les différentes fréquences d'une voix d'un individu pour constater s'il fabule ou non. À plus long terme, le programme vise explicitement à être utilisé par les services de renseignement pour prédire le mensonge dans un environnement. Les chercheurs de l'Institut de technologie du Massachusetts ont réussi à créer des synapses artificielles. Il s'agirait d'une avancée déterminante et du dernier frein à l'accroissement de la puissance des IA. Un processeur basé sur un réseau neuronal imite le fonctionnement du cerveau humain en passant d'une transformation d'informations binaires à une liaison analogique, c'est-à-dire humaine. Cette découverte permettrait l'émergence des puces neuromorphiques pour traiter des millions de flux de calcul parallèles à l'intérieur du cerveau de l'homme. Ces processeurs auront une puissance de calcul comparable à des supercalculateurs.
Aujourd'hui, les machines sont capables d'apprendre aux machines. AutoML est capable de concevoir un modèle enfant, puis d'analyser les résultats de ses performances, et ainsi réaliser des corrections sur ce modèle. L'opération se répète plusieurs milliers de fois. Chaque nouveau prototype est plus puissant que le précédent. Mieux encore, elles sont de plus en plus intelligentes, et cela de façon quasi autonome. Même si cela peut paraître incroyable, dans certains cas, ces logiciels sont capables de fournir des algorithmes d'IA plus performants que ceux élaborés par des chercheurs. Ces mêmes chercheurs qui ont conçu la technologie AutoML. Dans tous ces domaines, l'IA est donc bénéfique pour l'homme, qui n'a pas raison d'en avoir peur. Néanmoins, elle peut également présenter certains risques. Dans une deuxième partie, nous allons développer les limites et les dangers de l'IA. Toute innovation technologique peut présenter certaines limites. Par ailleurs, il existe toujours un risque que des découvertes technologiques ou scientifiques soient détournées à des fins malveillantes. Par exemple, dans le domaine des transports, la voiture sans conducteur de Google, la Google Car, a provoqué un accident en raison d'une mauvaise évaluation des éléments extérieurs. Elle est entrée en collision avec un autocar le 14 février 2016. Ou encore, le pilotage automatique de la Tesla a provoqué son premier accident mortel. Le conducteur d'une Tesla Model S a trouvé la mort au volant de son véhicule alors qu'il empruntait une voie rapide avec le pilotage automatique activé. Ces deux accidents remettent en cause la fiabilité de ces véhicules de demain. Des voitures intelligentes ont été hackées. D'autres découvertes peuvent également avoir un impact sur le respect de la vie privée, comme la reconnaissance faciale. Un système de reconnaissance faciale a été mis en place dans les principaux aéroports canadiens depuis le printemps 2017. Il sert à comparer le visage d'un voyageur à l'image enregistrée sur son passeport électronique. Dans ce cas, les images ne sont pas conservées, à moins qu'elles ne correspondent pas. Les spécialistes de la protection de la vie privée ont suivi attentivement la mise en place pour s'assurer que la reconnaissance faciale est utilisée comme prévu. Ils craignent que cette technologie puisse être utilisée dans d'autres contextes. Deuxièmement, dans le domaine de la communication. Tai est un robot conversationnel conçu par Microsoft déployé sur Twitter. Cet algorithme est capable d'apprendre de ce que les internautes lui enseignent et de progresser dans l'échange sur les divers réseaux sociaux. En moins de 24 heures, ils ont dû suspendre le compte Twitter de leur créature, effarés par les messages produits. Tai a répété des messages racistes des internautes. Troisièmement, dans le domaine militaire. Les robots militaires sont ceux qui peuvent présenter le plus de risques s'ils sont détournés. Déployés en Irak par l'armée américaine, les robots Swords ont été surpris à pointer leurs canons vers des soldats de leur propre camp. Selon un officier, heureusement sans faire de victimes. Les drones de loisirs sont actuellement utilisés par les terroristes dans le conflit syrien-irakien pour commettre des attentats. Enfin, nous pouvons parler de Handle et Atlas. Les deux exemples suivants nous permettent de constater l'évolution des robots de la société Boston Dynamics entre février 2017 et octobre 2018. L'entreprise Boston Dynamics a diffusé le 27 février 2017 des images de Handle, un nouveau robot aux capacités étonnantes. D'après la vidéo, on découvre que la machine peut se déplacer assez rapidement, à une vitesse d'environ 14 km/h, et réaliser des bonds impressionnants jusqu'à 1,20 m. Comme son nom l'indique, Handle a été conçu pour attraper et manipuler des jouets, et il paraît en effet assez doué à ce petit jeu. Ces images servent à promouvoir ces robots et montrent surtout leurs exploits sans forcément donner d'autres indications, notamment sur le taux de chute. Boston Dynamics a fait plusieurs fois sensation ces dernières années, avec ses robots à l'équilibre hors norme. Néanmoins, on attend toujours de voir la société transformer ses prototypes en réalité commerciale. Jusqu'à maintenant, aucun d'entre eux n'est en effet parvenu à trouver sa place en magasin ou en entreprise. Ainsi, Alphabet lui-même douterait de la capacité de Boston Dynamics à développer un produit commerciable au cours de ces prochaines années. Déjà connu pour ses saltos arrière ou ses footings sur des terrains escarpés, Atlas, le robot humanoïde de Boston Dynamics, s'est encore amélioré et ses prouesses sont de plus en plus impressionnantes. La société américaine championne de robotique a publié jeudi 11 octobre 2018 sur YouTube une nouvelle vidéo montrant la machine sauter à grande enjambée, par-dessus des rondins et des caisses. Dans un hangar transformé en terrain de parcours, une discipline sportive exigeante qui consiste à en franchir des obstacles grâce à ses seules capacités motrices. Si spectaculaires que soient les progrès de ces robots, on peut facilement imaginer les dangers qu'ils représenteraient s'ils tomberaient dans de mauvaises mains. Dans une dernière partie, nous développons les problèmes éthiques et légaux liés à l'intelligence artificielle. Premièrement, les origines des lois de la robotique. Très rapidement, les robots ont été considérés par des humains comme un danger potentiel. L'hypothèse d'un robot se rébellant contre les humains a été soulevée par Stanley Kubrick dans son film 2001 l'Odyssée de l'espace dès 1968. Isaac Asimov avait dicté les 3 lois de la robotique afin de calmer les craintes de l'homme ordinaire envers la machine. Il les exposa pour la première fois dans sa nouvelle Cercle vicieux en 1942. Première loi. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Deuxième loi. Un robot doit obéir aux ordres donnés par des êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Troisième loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'est pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Ces 3 lois ont par la suite été reprises dans le film iRobot de Axel Proyas en 2004. Un autre exemple de robot devenant autonome et se rebelant contre les humains apparaît également dans Real Humans, série télévisée de Lars Lundström en 2012.
Person of Interest, série télévisée, évoque également les dangers d'une machine qui deviendrait autonome. Ainsi, bien qu'issus de la science-fiction, ces trois lois sont toujours reconnues par la communauté scientifique. Asimov a été parfaitement conscient des limites de ces trois lois, d'autant qu'il les avait conçues de manière à profiter de leurs faiblesses. Assez rapidement, dès 1950, il en pointa à certaines limites, en particulier concernant la première loi, qui protège l'humain en tant qu'individu et non en tant qu'espèce. En effet, il serait préférable en toute logique de sacrifier un individu si cela pouvait permettre de sauver un groupe plus important, sinon l'humanité tout entière. Malgré cette prise de conscience précoce, ce n'est qu'en 1985 qu'il intégra cette idée en modifiant les lois. Il ajouta aux trois lois une loi 0 qui plaçait l'intérêt de l'humanité au-dessus de celui d'un seul individu. Loi 0. Un robot ne peut nuire à l'humanité ni laisser sans assistance l'humanité en danger. Si Asimov était fier de ces lois de la robotique, c'est qu'elles représentaient pour lui un code moral et déontologique, établi non seulement pour les robots et leurs créateurs, mais aussi et surtout pour tous les scientifiques. En raison des risques précédemment cités, il est important de légiférer en matière d'IA. La robotique militaire est en plein essor. Les drones armés se généralisent et deviennent de plus en plus autonomes. Les trois lois de la robotique sont là pour rappeler aux scientifiques leurs responsabilités. Les robots militaires tueurs ne peuvent pas, par définition, être conformes à la première loi. Dans ce contexte, une réflexion éthique est donc nécessaire pour éviter à la robotique un développement aveugle. En ce sens, les trois lois d'Asimov gardent toute leur pertinence. Dans une dernière partie, nous allons démontrer les problèmes éthiques et légaux liés à l'IA. Chaque jour, de nouvelles innovations naissent, soulevant de nouvelles questions. C'est le cas pour les automatismes de plus en plus nombreux dans les cockpits d'avions. Le Parlement européen a mis sur pied un rapport pour faire face au développement de l'IA. Selon ce rapport, l'automatisation aura un impact largement positif sur la société, mais cet impact doit être surveillé, notamment en ce qui concerne l'évolution du marché du travail et la répartition de la richesse. Il faut garder un œil sur les usages militaires, notamment ceux des nations extérieures à l'Union européenne. La nécessité de mettre en place un accord mondial dès que possible a été évoquée. Il faut standardiser et réguler non seulement pour éviter d'éventuelles dérives et préparer le terrain pour le futur, mais aussi pour permettre un développement des technologies dès aujourd'hui. Le parfait exemple est le véhicule autonome. Selon Roberto Viola, on ne peut pas demander aux industriels d'avoir 28 procédures et 28 versions de leur logiciel pour chaque pays de l'Union avec la voiture qui redémarre à la frontière. Nous allons maintenant parler des grandes lignes du rapport du Parlement européen. La question de la responsabilité civile juridique en cas d'accident. Ils évoquent l'idée d'un statut juridique de personne électronique qui est une piste pour d'éventuels futurs systèmes disposant d'une autonomie et d'une capacité d'apprentissage très développée. Une taxe sur les robots a été introduite pour compenser les pertes d'emploi. Un robot ou une IA reste un outil, la responsabilité c'est celle de son fabricant et de celui qui l'utilise à l'heure actuelle. Entre 80 et 93% des accidents de la route sont dus à des erreurs humaines. L'automatisation est donc fortement souhaitable mais impliquera une responsabilité accrue des constructeurs et en particulier sur l'aspect logiciel. Ils évoquent dans ce rapport l'impact sur l'emploi. Les destructions d'emplois sont à prévoir mais elles seront compensées par d'autres emplois créés en retour. Il peut y avoir un déséquilibre entre les destructions et les créations d'emplois et une répartition très inégale de la richesse. Dans l'avenir, les robots seront de plus en plus présents et nous aideront à accomplir de plus en plus de tâches, mais les risques seront accrus également, d'où la nécessité d'un cadre légal qui définisse strictement les limites à ne pas dépasser. Certains scientifiques continuent d'envisager l'IA comme un danger potentiel. Selon le mathématicien et physicien Stephen Hawking, les humains limités par leur évolution biologique lente seraient bientôt remplacés, car dans l'impossibilité de rivaliser face à l'IA. En somme, il annonce la fin de l'humanité. C'est également le cas de Nick Bostrom, philosophe suédois, qui a publié en 2014 Superintelligence. Selon lui, l'hypothèse d'une IA capable de concurrencer l'intelligence humaine reste toujours d'actualité. On ignore quand l'intelligence artificielle sera en mesure de concurrencer l'intelligence humaine, mais cela arrivera très certainement dans le courant du XXIe siècle. Les recherches de Nick Bostrom supposent que deux conditions soient remplies pour assister à la prise de contrôle de l'intelligence sur Terre par les machines. La première serait l'existence de nombreux ordinateurs à faible coût embarquant cette super-intelligence, de sorte que la population informatique dépasse la population humaine. La seconde, appelée auto-amélioration récursive, entend que les logiciels soient capables de s'améliorer eux-mêmes. D'autres chercheurs considèrent que nous sommes loin de l'existence de machines extrêmement intelligentes et que l'humanité n'est pas en danger. Comme Stéphane Clémençon, il dit « Pour l'instant, il y a peu de systèmes vraiment autonomes et les seuls points négatifs du machine learning, à savoir les capacités des machines à apprendre seules, concernent la destruction d'emplois, que les processus d'automatisation génèrent. Au regard de l'état de l'art en machine learning, il y a encore de grandes étapes à franchir avant de créer des algorithmes capables de s'adapter seuls à leur environnement. Selon Thierry Artière, chercheur au laboratoire d'informatique fondamentale de l'université d'Aix-Marseille, nous sommes loin de l'existence de machines extrêmement intelligentes. On sait améliorer les performances logicielles dans des périmètres confinés comme de la reconnaissance de personnes dans l'image ou encore de la recherche d'informations. Pour l'instant, il n'existe pas de machine capable de décloisonner ces périmètres.
Le volume de données à disposition de Google peut paraître inquiétant, mais le chercheur souligne que l'avantage de Google ou Facebook ou Microsoft n'est pas algorithmique, mais réside dans le volume de données à disposition. Plus vous en avez, plus vous en disposez de statistiques fiables qui renforcent la précision de vos systèmes. Nous sommes donc encore loin de pouvoir donner naissance à un cerveau artificiel et pour l'instant l'humanité n'est pas en danger. Même si un cadre légal est indispensable et si, comme le dit Seth Baum, le directeur exécutif de Global Data Security Institute, ce qui importe le plus c'est que nous prenions des mesures dès à présent pour réduire au minimum le risque d'une catastrophe par la suite. Afin de faire face aux risques posés par l'IA forte, il n'y a pas de raison d'en avoir peur.